Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est reparti pour du réaction moto les gars. Ça faisait tellement longtemps, bordel de merde. Ça fait au moins 2-3 mois. J'avoue que ça m'avait manqué. J'avais besoin de créer ce petit manque pour retrouver cette petite adrénaline de regarder des gens faire de la moto. Je sais pas, j'avais besoin de ça. En tout cas, je suis super content de ce petit retour. J'espère que vous aussi. Je le répète, je ne suis pas un pilote. Je possède une S1000 RR 2017, mais c'est pas pour autant que je sais vraiment piloter une moto. Hein. Mon avis, c'est un avis d'amateur. C'est un avis de mec lambda. Pas la peine de m'insulter sur ce que je raconte, je connais pas tous les modèles de moto par cœur, etc. Tout ce que je sais, c'est que je kiffe la moto. J'adore regarder des motos qui passent à côté de chez moi ou quand j'en vois sur la route, j'adore ça. On est parti, c'est bon, disclaimer terminé, let's go. Explosion de moto, motard vs accident numéro 14, sensibilisation. Oh, j'avais besoin de voir des accidents, je sais pas pourquoi. Route départementale, ligne blanche, tracteur. Hop là, bon déjà. Je peux comprendre ce qu'ils font pour doubler des voitures très lentes. Mais c'est pas légal, je crois. Hein. Même si là, en soi, il la franchit pas exactement parce que les voitures le laissent un peu passer, c'est pas trop. Oh là 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 là, bah voilà. Là, le motard, déjà de 1 est en tort. Mais attendez, il n'y a pas de clignotant sur le tracteur. Bah. Oh putain, mais attendez, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Parce que là, attendez, quand on voit tous les picots qu'il y a sur sa remorque, il aurait pu être embroché. Comme une brochette, en vrai. Oh. Bon, j'aurais tendance à dire que le motard étant dans le sens, il va un peu vite. Je pense que là, le motard, il a réfléchi comment, je vais vous dire. Il voit une voiture arriver en face, il est sur une ligne blanche, il y a un petit terre-plein, je crois, ici. Il se dit, vas-y, j'accélère un peu, comme ça, je double le tracteur sans que la voiture arrive, et c'est parfait. Sauf que le souci, c'est que ça s'est pas passé comme prévu, là. Oh, merde. Je dis ça, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Toujours regarder pourquoi les voitures ralentissent avant de doubler. Mais en soi, elle le laisse passer, donc elle ralentit juste parce que le tracteur a ralenti un petit peu, mais... Puis son temps de réaction était pas incroyable, après je dis ça, mais tu me mets sur la moto, ça se trouve je réagis pareil. Hein. Juste quelques hématomes, à quelques centimètres près, il était empalé. Bah c'est ce que je disais exactement. Ouais. Ok, accident suivant. Ok, donc là on est sur route humide. Avec... On te casse pas la gueule. Oh non, merde. Oh, ça c'est ma phobie. Ah, c'est pour ça que moi je suis le motard du dimanche qui roule pas sous temps de pluie. Et le problème c'est qu'en Bretagne des fois, bon, t'as pas le choix. Oh, attendez, c'est quoi l'erreur là? Là, au niveau des trajectoires sous la pluie, là la trajectoire idéale c'était de coller la ligne blanche ici quand même, non? Mais je pense qu'il s'est rendu compte que ça glissait. Du coup, il a essayé de remettre sa moto la plus droite possible parce que plus tu mets d'angle, plus t'as de chance de tomber. Et le problème c'est que du coup, vu qu'il a remis sa moto droite, il pouvait pas assez tourner. Il a freiné un peu, il a guidonné. Et là, il s'est retrouvé sur la gauche. En plus, ça, le problème c'est qu'il est dans un virage avec manque de visibilité de l'autre côté. C'est-à-dire que celui qui arrive de là, il a peut-être pas le temps de le voir et attention. Il s'est bien dans trop à droite puis projeté à gauche, ouais. Heureusement, le motard, je crois qu'il tombe sur l'herbe, du coup il tombe pas sur le sol en soi donc. Et la moto tombe sur lui. Peut-être qu'il s'est fait mal à la jambe à cause de ça, mais le choc est moins brutal que s'il était tombé sur le bitume. Ah oui, il a sa jambe qui est bloquée, genre. Des techniques pour débloquer sa jambe. Alors là, j'en sais rien, mec. C'est quoi la technique, les gars? Puis là, t'as de l'adrénaline et tout. Là, t'es en mode, waouh, une voiture qui arrive. De quel côté? Ah ouf, il s'arrête. J'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter, putain. J'espère que sa jambe a pas grand chose. Ah, dépêche-toi quand même, mon papy, là. J'ai glissé là-bas. Juste un petit coup de main, peut-être. Vous n'êtes pas blessé? Non, non, moi ça va. Après, j'avoue que la réaction, un mec qui fait pas de moto, qui est là en mode, je sais pas, ça se trouve, ouais, Ouais, ça va, je suis bien équipé. Ouais, heureusement, il est bien équipé. Hein. C'est là qu'il faut faire gaffe quand t'as un jean ou un jogging et que tu fais de la moto. Ouais, ça va super, je vous remercie. Ah, c'est là, c'est juste qu'il est dégoûté en fait. Oh, le cœur, il doit battre à 50 000 quand ça t'arrive, ce genre de choses. Je pense pas qu'elle avait redémarré la moto là, non? Quoique, quand je la vois comme ça, je me dis, ça se trouve. Ok, bah, accident suivant, les gars. Petite balade tranquille en ville quand soudain. Oh, bah oui, là, on est en ville. On a 2 livreurs à côté. Oh bordel de merde. Donc là il y a la voiture jaune qui est à moitié arrêtée. Du coup l'autre derrière qui doit freiner parce qu'il peut pas se rabattre à gauche. Et le scooter qui était en train de... Sa tête elle est baissée en mode il regarde quelque chose sur sa chaussure ou j'en sais rien ou son téléphone. Peut-être pour voir la livraison, je sais pas. Faites gaffe en vrai quand vous regardez votre téléphone en scooter. Et du coup là au moment où il relève la tête, bam! C'est trop tard. Oh il s'en bat les couilles lui. Oh c'est le dernier de ses soucis. Heureusement il a pas cogné trop fort. Ah ouais, l'autre il l'a rattrapé en mode te barre pas toi, reviens par là. Puis l'autre il s'en bat les couilles hein. Après peut-être que les camions comme ça ils ont le droit de s'arrêter n'importe où, n'importe quand. Oh là, oh le départ arrêté. Hop là, oh putain. Oh lolo, il a oublié le launch control. Mais il a pas ça sur sa moto, c'est sûr. Mais lui, il s'est dit, vas-y, ma moto, elle va pas assez vite, je m'en bats les couilles. Il a lâché l'embrayage, il a accéléré à fond. Il a pas dosé, lui. Il s'en bat les couilles. Ah, oh le well.
Et en plus, il était beau parce qu'il était limite au point d'équilibre en même pas une seconde. Hein. Regardez, hop là. Il a dû se chier dessus. Oh, des petits commentaires peut-être peuvent être cool. Pour l'accident avec le tracteur, c'est une bande blanche, t'as pas à doubler. Et s'il ralentit autant, c'est qu'il y a une raison. Pour moi, t'es en tort à 100%. J'ai l'impression que de 0,22 à 0,24, tu mets la vidéo en ralenti 0,5, on voit le clignotant. Certes, on le voit très très mal, mais on le voit. Vous le voyez les gars? Ah ouais, j'ai pas vu. Ok, bah les refs, on est reparti. Motard vs accident, sensibilisation. C'était la vidéo qui était sortie juste avant. Quand tu aimes trop les chiens. On est aux États-Unis là, on est d'accord. Wow, ça m'a fait peur de fou. En plus, il est en chemise. Heureusement, il avait des gants là. Vous avez vu, il s'est retenu avec ses mains. Il a poussé le sol pour pas que ses bras prennent. Parce que là, avec la glissade sur les bras, là, c'est sûr, il perdait un peu de peau, hein, c'est sûr. Vu d'un autre angle, vive la cam 360. Wow. Eh, ça me fait rire, c'est pas drôle, les gars. Oh. Comment il a fait pour... Il a freiné de l'avant et de l'arrière trop fort ou... Oh non. J'avais même pas vu. Oh merde. Ah, ils étaient deux sur la moto. Là, le souci, c'est qu'il se rend compte que ça va être trop juste. Du coup, il freine de l'avant. Et quand tu freines de l'avant, quand t'es penché, ça te redresse ta moto et tu vas tout droit. Je pense que c'est ce qu'il a fait et du coup, il s'est retrouvé dans le fossé. Sous le coup de la panique, tu freines de l'avant et c'est ciao quoi. Après, ça va, il tombe dans l'herbe. J'espère qu'il y a rien de trop grave. T'es avec sa copine, j'espère que voilà, on va donner un mal aux fesses. Et puis du coup, je me suis fait surprendre par la vitesse. Ah oui, il arrivait trop vite dans le virage. Ah mais t'as eu le bon réflexe hein. Ouais, je sais. Sinon tu fais ça avec lui là. Et toi t'as atterri dans l'herbe du coup. Ah, la sautée de la moto avant la chute. Putain, mais pour avoir le réflexe là en passager, wesh, faut avoir de l'expérience, non? En moto, j'avoue que par rapport à la voiture, quand t'arrives trop fort dans un virage, c'est beaucoup plus dur de se rattraper quoi. 2 tours. Rond-point. Oula. Je suis pas fan de... Bon là les gars, bon, c'est osé. Hein. Même s'il a la visibilité, peut-être qu'il a bien regardé avant, t'es pas à l'abri qu'il y a une voiture qui se déporte machin au dernier moment. Putain maintenant tu veux faire que des tours, c'est abusé. Ah oui d'accord, il veut poser le genou dans le rond-point. Oh bah, putain. Oh non. Ah ouais mais ça c'est... Oh non, merde. Bon, je vois le mec typique en mode je veux poser le genou dans le rond-point. Un rond-point pour poser le genou, c'est quand même cool. C'est quoi l'erreur, les gars? Ceux qui posent le genou habituellement, je dirais peut-être un petit peu trop brusque. En fait, il était tellement à vouloir poser le genou, à se pencher, que du coup, il pensait pas à son guidon. Et je pense qu'il a donné un petit coup assez brusque. Et ça a fait qu'il a perdu l'avant, non? Ou alors il a trop penché, sa moto, il a perdu l'arrière. Ouais, je sais pas. On voit que l'avant il a fait ça et du coup l'arrière a chassé après. Bah ceux qui savent, dites-moi. J'espère qu'il a pas grand chose. Hein. Là il va se faire engueuler parce que les bagnoles ils l'ont vu faire hein. Et c'était pas rigueux ce qu'il a fait pour rentrer dans le rond-point. Ça va gros? Oh. Moi je pense pas qu'il y a de gros dégâts, c'est une glissette, C'est une glissette. Oui je pense, ça va gros? Ça va, il est bien équipé. Bah, il est bien équipé, il a le pantalon, oui c'est sûr, il a les bottes mais il a le pull sans protection je pense. En tout cas il a une belle moto. Après si vous voulez poser le genou dans un rond-point les gars, je pense vraiment faut prendre des ronds-points où il y a très peu de gens. Que là, du coup, il y a quand même pas mal de bagnoles et ça aurait pu être un peu plus grave. Heureusement, il a pas tapé dans une autre voiture, mais bon, petit accident, mais rupture des ligaments. What? Et étirement des ligaments externes internes. Donc déjà, pluie, rond-point, et il sort trop vite. Oh là là, et du coup, il chasse de l'arrière. Voilà. Oh, il donne. Oh putain. Ça arrive à beaucoup de gens ça. Hein. Ils rentrent dans le rond-point et quand ils ressortent, ils se permettent de mettre plein gaz un peu trop vite. Et du coup, bah l'arrière, ils supportent pas, ça part. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Attention. Ça va aller. What the fuck, c'est quoi cette chute? Quand tu poses ta moto pour pas l'abîmer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que déjà, lui, normalement, il a rien. Mais la moto, par contre, une moto qui tombe même à l'arrêt, ça peut coûter cher. Attends, j'arrive pour t'aider à le relever, ça va aller. T'inquiète pas. C'est bien, il rassure. Il rassure en mode c'est son petit. T'inquiète pas, j'arrive. Papa arrive. Tombe dans les feuilles, il va pas avoir trop de dégâts. Ça fait toujours chier de voir sa moto par terre. T'inquiète. C'est quoi là, la chute en fait? Donc là, il a la trajectoire, tu vois, il prend bien là et il s'est fait surprendre par quoi? Attention. Je comprends pas trop. Après, on voit pas grand chose d'ici, j'avoue. Ou alors, il a voulu tourner, il a senti que ça a glissé, et du coup, il a remis sa moto droite direct, réflexe, et après, il allait tout droit. En même temps, ici, c'est des virages de la mort pour voiture et moto. Heureusement, il a rien de grave, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des virages. Tu peux être tenté de les prendre assez vite, et au final, non. Il faut pas. Bon, bah les potes, on s'est fait nos 2 petites vidéos habituelles sur 100% moto. J'espère que vous avez kiffé. S'il y en a qui ont d'autres explications sur certains accidents ou je dis peut-être du caca, n'hésitez pas à commenter. Et évidemment, à chaque fois sur ces vidéos, je regarde vraiment tous les commentaires, donc ça fait vraiment plaisir. Nous, on se retrouve très vite ce week-end pour une prochaine vidéo. Ciao! Et n'oubliez pas le pouce bleu.